Ne serait-ce pas une vidéo au milieu de la semaine, au lieu des vendredis classiques? En effet, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revoir un petit peu la façon dont on vous apporte le contenu. Et en fait, tout simplement, on va faire des vidéos beaucoup plus courtes, beaucoup plus centrées sur un sujet particulier. Comme ça, de un, je vais pouvoir exploser l'algorithme SEO de YouTube. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir uniquement visionner les vidéos qui vous intéressent sans avoir visionné plus de 25-30 minutes de contenu, on va dire inutile pour votre business en e-commerce. Je vais profiter de ce format un petit peu plus court, beaucoup plus direct, pour vous apporter beaucoup plus de statistiques chiffrées et toujours être plus proche de l'actualité. Parce qu'en effet, la vidéo actuellement, j'ai reçu les news ce matin, je la tourne l'après-midi, je la monte également et je le publie le jour même. Et d'ailleurs, si ça se passe très bien, parce que je n'ai pas encore fait le montage tout ça, j'aurai tout simplement une nouvelle vidéo qui va encore ressortir demain sur de nouvelles choses parce que j'ai reçu d'autres informations aujourd'hui. Je doute avoir le temps de faire tout ça dans la même journée, mais en tout cas, aujourd'hui on va parler de TikTok et on va parler de Snapchat, Facebook, tout ce qui va avec, sur un sujet très simple, est-ce la mort du blogging pour 2021 ? En effet, est-ce la mort du blogging en 2021 ? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Aujourd'hui, il y a énormément de chiffres sur la consommation de vidéos que j'ai juste là, et j'ai d'ailleurs tous les listés. Donc par exemple, 63% des business allaient produire du contenu vidéo en 2019. Aujourd'hui, c'est monté à 81% en 2020, et on ne peut que s'attendre à ce que ça monte en 2021. En 2022, d'après des experts, 82% du contenu consommé sur Internet, donc ça englobe vraiment tout, sera de la vidéo. Et c'est pas étonnant parce qu'on voit que tous les ans, 100% d'utilisateurs supplémentaires arrivent sur les plateformes pour regarder des vidéos. Tous les ans, il y a 2 fois plus d'utilisateurs qui consomment de la vidéo que l'année précédente. Les personnes en veulent toujours plus parce qu'aujourd'hui, 83% des utilisateurs qui suivent des marques sur Internet en e-commerce veulent voir plus souvent des vidéos à propos de leurs produits, de leur équipe, de la façon dont c'est conçu. C'est très important aujourd'hui de le mettre en avant et d'autant plus que si vous faites une campagne email, le fait d'intégrer une vidéo va augmenter de 300% vos clics. Tout ça, c'est pas moi qui vous le dis comme ça, c'est aussi énormément d'études. Si jamais vous avez besoin d'avoir des sources sur tout ça, n'hésitez pas à me le dire, je vous les enverrai, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi le contenu vidéo explose autant depuis plusieurs années ? La raison, dans un premier temps, par rapport au blog, c'est que le blog va vous permettre de retenir à peu près 10% des informations que vous avez lues. Par contre, les vidéos, tout le contenu audiovisuel, va vous permettre de retenir jusqu'à 95% des informations que vous avez visionnées, ce qui est quand même pas négligeable. En plus de ça, la consommation se fait de plus en plus facilement, mais la création de vidéos aussi. Les smartphones sont aujourd'hui capables de faire des super vidéos, il y a même des films qui sont entièrement réalisés à base de smartphones, mais en plus de ça, on n'a pas besoin d'équipes techniques, il y a des montages, des logiciels de montage qui sont super simples, super intuitifs, comme iMovie, même moi qui utilise Premiere Pro, au final c'est super simple d'utilisation. Donc vraiment, tout le monde peut faire du contenu aujourd'hui sur Internet. Du contenu vidéo, tout le monde peut en faire, même vous. Mais en tout cas, les grandes plateformes, les réseaux sociaux ont très vite compris pourquoi le contenu vidéo était encore plus intéressant. Déjà, du côté de Google en termes de SEO, le fait d'avoir des vidéos sur vos articles de blog, sur les produits, ça diminue énormément le taux de rebond, vous avez plus de clics, vous pouvez être featured tout simplement tout en haut avec les vidéos related, les carousels de vidéos. Il y a plein de choses que les vidéos vous apportent en SEO, mais également sur les réseaux sociaux, aujourd'hui ça se développe encore plus avec l'interaction live. En effet, les gens veulent de plus en plus de contenu live, des contenus avec lesquels on peut interagir, du contenu qui est en temps réel. Notamment, on a pu le voir avec les vidéos premières sur YouTube, où est-ce que, même si c'est de la rediffusion, les gens veulent avoir accès à un chat lors de la première rediffusion. C'est hyper important. Et pour venir au point principal, nous avons déjà eu Facebook Boost My Business il y a 2 semaines si je ne me trompe pas, donc les podcasts dédiés aux entrepreneurs sur Facebook. Nous avons eu Live Instagram, les Live Instagram qui ont augmenté de 1 heure à 4 heures tout en étant possible de les archiver, donc ce qui est excellent pour les personnes qui souhaitent faire du contenu long et efficace tout en interagissant avec les utilisateurs. Et aujourd'hui, 2 nouvelles plateformes viennent s'ajouter à ça, il y a TikTok et Snapchat. Pourquoi ils le font? Déjà parce qu'ils ont compris leur niche, ils ont compris comment leur plateforme fonctionnait. Par exemple, pour Snapchat, malgré le fait qu'ils se soient fait clairement bouffer par Instagram et Facebook pour les stories, ils ont compris que les gens sur Snapchat n'allaient pas forcément suivre le feed, c'était pas la chose la plus intéressante. Par contre, ils allaient vraiment s'attacher à des personnalités publiques. Donc c'est pour ça qu'ils ont lancé Snap Connect. Snap Connect, en fait, qui est un système de marketeurs qui vont venir proposer leur retour, leurs expériences sur la plateforme publicitaire de Snapchat. Aujourd'hui, c'est divisé en 3 parties. Il y a la publicité par rapport aux applications, la publicité par rapport au gaming sur mobile et également par rapport au e-commerce. Donc ces grands marketeurs du web, donc là maintenant je n'ai pas les noms, désolé pour ça, j'essaierai peut-être de les citer à l'écran si jamais ça me revient. Mais en tout cas, ils vont pouvoir proposer des podcasts, donc des relativement longs podcasts, ça peut être à partir de 10 minutes jusqu'à 2-3 heures s'il le faut,
ou est-ce que vous pourrez directement interagir et puis eux, ils viendront répondre avec vous. C'est une chose excellente parce que vous allez, si jamais vous êtes un néophyte de la plateforme Snapchat, sur la publicité sur Snapchat, vous allez pouvoir rencontrer des professionnels, échanger avec eux directement, alors que ce soit en live ou en différé, pour vous lancer à votre tour sur cette plateforme-là et apprendre des plus grands qui ont réussi à s'établir très fortement sur cette plateforme. Ensuite, du côté de TikTok, eux, leur niche de ce qu'ils ont compris, c'est les jeunes. C'est les jeunes qui ont de plus en plus passé de temps, en plus de ça, avec tous les confinements qu'il y a eu partout dans le monde, sur leur plateforme. Et les jeunes, eux, le marketing, ça les intéresse pas autant que Snap Connect, forcément. Snap Connect, c'est vraiment dédié aux marketeurs, mais TikTok, du coup, c'est des jeunes, des adolescents. Qu'est-ce qu'il leur faut? C'est du contenu éducation. L'onglet TikTok Learn a été accompagné de plusieurs experts, donc plus de 800 experts, mais pas que, il y a aussi des personnes reconnues comme étant des professeurs, mais également des personnalités publiques, pour encourager les personnes à venir apprendre directement sur la plateforme. Sans compter que dans ces lives éducatifs, il y aura également des associations à but non lucratif qui viendront enseigner, donc ça va plutôt être pour les personnes qui n'ont pas l'accès à l'école, parce que malheureusement, nous en France, on est gratuit, c'est très bien, mais la plupart des pays, eux n'ont pas cette chance. Mais en tout cas, à travers ce TikTok Learn et ce Snap Connect et ce Facebook Boost My Business, ce Instagram Live, on commence à se demander, vu les chiffres, est-ce que ce serait pas la mort du blogging sur Internet? Je vais vous répondre très rapidement, très efficacement, non. Ce n'est pas la mort du blog sur Internet et je doute que ça meure aujourd'hui. Même si aujourd'hui il y a beaucoup plus, par exemple, c'est bête, mais il y a la télé, ça ne nous empêche pas de consommer des livres. Donc c'est pas parce qu'il y a des vidéos sur Internet qu'on ne pourra plus consommer de blogs. Ça a toujours ses avantages, donc ça a tous les avantages SEO, et à titre personnel je le fais énormément pour le SEO, et on va dire très peu pour mes clients, on va pas se mentir là-dessus. Mais c'est quelque chose qui commence à prendre de la place, tout ce contenu vidéo. Aujourd'hui, la clientèle recherche toujours de l'interaction live, comme je l'ai dit avant, ils veulent toujours échanger avec la personne. Donc la question aujourd'hui qu'on voudrait répondre, c'est est-ce que c'est plus intéressant de concentrer votre temps sur la création d'un blog ou alors l'enseignement à travers les réseaux sociaux, à travers des vidéos longues, à travers des podcasts, des lives, des choses comme ça? Ce que moi je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, si vous avez l'opportunité de faire les deux, faites-le. Si vous devez choisir entre les deux, si vous êtes vraiment orienté SEO, concentrez-vous tout de même sur le blog. C'est ça qui va aussi donner du jus supplémentaire à vos pages produits, à vos mots-clés transactionnels, ça va vous permettre de faire évoluer votre site. Ceci dit, si vous êtes énormément sur les réseaux sociaux, votre clientèle n'attend que ça. Faites ça, des lives, des vidéos relativement longues. Pourquoi? Parce qu'en fait, des vidéos longues, des vidéos qui vont vous permettre d'interagir avec les personnes, je l'ai déjà cité la semaine dernière, vous allez pouvoir directement échanger avec votre clientèle. Vous allez déjà, en vidéo, pouvoir leur montrer à quoi ressemblent vos produits, à quel point vous êtes professionnel, mais en plus de ça, de répondre à toutes vos questions. Ça vous évite des emails, ça vous évite d'aller chercher des informations à droite à gauche, vous êtes déjà toutes en live, vous pouvez tout faire grâce à ça. Mais ceci dit, comment vous allez l'appliquer? Alors, pour cette nouvelle feature de TikTok, cette nouvelle feature de Snapchat, cette nouvelle feature de Facebook, tout ce qui va avec sur les podcasts, vous ne pouvez malheureusement pas le faire. Ça va être des personnes qui sont dédiées, des personnes qui sont attitrées à la présentation de ce genre de contenu. Ceci dit, tout ceci, ça nous amène à une chose, c'est que les personnes veulent toujours consommer plus et vous pouvez aussi créer votre propre contenu, bien sûr. Sans être invité et boosté par les plateformes, boosté par tout ça, vous pouvez, pourquoi pas, si vous êtes, je citais une niche, la niche du dessin par exemple, si vous faites beaucoup de dessins et vous vendez des crayons, vous vendez des accessoires, des feuilles, des choses comme ça, vous pouvez, pourquoi pas, même si vous n'êtes pas dessinateur, vous pouvez rediffuser des personnes qui dessinent en live. Et ensuite, vous, en plus de la vidéo qui est diffusée en live, vous interagissez avec votre communauté. Ça peut être le cas pour énormément de choses. Pour le sport, vous pouvez avoir un coach sportif, donc je suis sûr que vous pouvez trouver quelqu'un, que ce soit dans votre entourage ou n'importe quoi, qui ferait ça pour entre guillemets 3 francs 6 sous, et faire des lives Instagram régulièrement pour votre marque, tout en répondant aux questions de vos clients. Donc pour faire bref, le contenu live, ça explose, et le blog, non, ça ne va pas disparaître. Mais c'est toujours bon d'en faire. Mais franchement, entre choper tous les utilisateurs qui vont juste lire vite fait, qui vont avoir du mal à être redirigés vers le site, de faire des choses comme ça, et produire du contenu live, ou est-ce que souvent ça peut être aussi de la rediffusion, vraiment comme je l'ai cité juste avant, vous ne faites absolument rien à part répondre à des messages, limite vous pouvez aller faire vos courses, vous pouvez répondre à vos emails en même temps, vous pouvez tout faire en contenu live. Et à se demander aujourd'hui, est-ce que vous devez concentrer votre énergie? À titre personnel, je vous dirais que oui, vous devriez le faire. Le contenu live, le contenu vidéo en général, c'est quelque chose qui est attendu de tous et il faut le faire, il faut en profiter. Quoi qu'il en soit, c'était une vidéo
très très brève, et j'espère que ça vous a plu, en tout cas, quelque chose qui va mélanger un petit peu les chiffres, qui va mélanger un petit peu l'actualité, les petits conseils que moi je pourrais vous donner à titre personnel, ou du moins avec l'équipe d'Acren, parce qu'on en parle toujours entre nous avant de faire quoi que ce soit. Mais voilà, le but, c'est de vous apporter des vidéos courtes, simples, efficaces, avec une actualité ou deux sur, on va dire que ça peut être un sujet ou alors une plateforme précise, en vous apportant des chiffres pour vous faire comprendre que bon, on sait de quoi on parle et on se renseigne un minimum quand même, mais en plus de ça, nos petits conseils sur pourquoi du comment. Quoi qu'il en soit, je vais essayer, pourquoi pas à l'occasion, de débattre de ce genre de choses, quand c'est plus des sujets qui sont amenés à débat plutôt que de l'information, organiser des lives, comme ça on voit ça ensemble, et pourquoi pas le live pourrait être rediffusé quelque part sur Spotify, iTunes ou des choses comme ça, pour voir tous ensemble, et puis encore une fois, vous faire consommer du contenu live. Si les études disent vrai, c'est tout ce que vous attendez. Enfin bref, vous me le faites savoir dans les commentaires, et puis j'essaie de vous sortir une nouvelle vidéo très bientôt sur, si je me trompe pas, ça va être les modifications algorithmes de YouTube, ainsi que des nouvelles features sur Facebook qui arrivent très bientôt. Je vous dis à la prochaine. Encore une fois, audit gratuit sur Acren Marketing, lien dans la description, faites-vous plaisir. Et puis, tout simplement, une fois que vous avez envoyé le mail, vous recevrez un autre email qui va vous dire « Voulez-vous booker votre rendez-vous ?» Vous répondez, on vous dit « Ok, disponible à telle heure », paf. Ensuite, on s'appelle, on vous donne des conseils sur la stratégie, sur tout ça. Un petit audit comme ça vous fait pas de mal, même si vous êtes déjà confirmé, vous avez juste à checker et vous verrez bien ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine vidéo, et ciao!